Pierre Simon Georges. Et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Néhémie Joseph. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Jean-Marie Vianney Emmanuel Brunard. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Jacqueline Patricia Chantal Raymond. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Gloria Margaret Giraud Saint-Louis. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Léopold Berlanger. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Marie-Carole Innocent Floréal Duclerville. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Aplis Félix. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Se réjouit d'accueillir ce matin pour leur prestation de serment les membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent. Ce même courant de joie traverse
chaque membre du CSPJ. En effet, on peut se rappeler facilement que depuis son installation le 3 juillet 2012, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a dû lutter de toutes ses forces contre des vents puissants venus pour les déstabiliser et l'anéantir. Toutefois, nous avons prié et le Dieu de toute grâce excellente et de tout don parfait a répondu. Il est intervenu et a apaisé la tempête comme Jésus l'avait fait lui-même à l'occasion de la tempête où les disciples apeurés se sont écriés « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Nous sommes heureux d'avoir survécu à l'orage et d'avoir devant nous aujourd'hui, j'allais dire en bonne santé, le Conseil électoral qui lui aussi a eu son lot de difficultés. Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous adresser des mots de bienvenue au seuil de votre mission et en même temps nos plus vives félicitations pour votre nomination comme à l'arraché presque à l'arraché, comme premier membre provisoire du Conseil électoral permanent. Je présume que vous avez été choisi, non pas comme si on voulait vous faire des cadeaux, mais parce que dans votre vie, vous avez toujours lutté pour occuper une place honorable dans la société, aussi à cause de votre sérieux, votre ardeur au travail. La cérémonie de prestation de serment de ce matin des 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent CTCEP exprime, à ne pas douter, dans son exceptionnel solennel, la valeur hautement symbolique du message qu'entend véhiculer la magistrature suprême de l'État pour marquer sa foi ardente dans les institutions politiques. En ces circonstances exceptionnelles, nous avons l'honneur d'accueillir ce matin dans cette enceinte de hautes personnalités de notre monde politique, d'abord administratif, judiciaire, diplomatique, universitaire et j'en passe, qui rehaussent l'éclat de la cérémonie du jour. De nombreux hommes politiques, de nombreux membres de la société civile qui sont venus nous témoigner leurs convictions dans l'état de droit et la démocratie par leur chaude présence. Le moment est opportun pour cristalliser ce sentiment de nécessité démocratique et d'union nationale autour d'objectifs sublimes, hors des pessimismes morbides et des soupçons injustifiés. Nous voulons partir d'un bon pied, qui ne sera ferme et conquérant que dans l'accompagnement permanent des forces intéressées à l'organisation rapide d'élections libres, inclusives, honnêtes et transparentes. C'est ce genre de compétition que moi et mes collègues du collège provisoire, nous promettons à la nation qui attend depuis quelque temps déjà de renouveler le personnel politique par un bulletin souverain qui sera honnêtement compté, respecté et glorifié. Mes chers collègues, la tâche qui nous attend sera rude, difficile. En témoignent les passions virulentes qu'ont soulevé les élections des 30 dernières années.
au vu des tiraillements provoqués en ces circonstances par des secteurs aux intérêts contradictoires. Cette tâche exige un patriotisme à toute épreuve, une force de caractère peu commune. Elle exige le respect des principes comme celui de la volonté populaire, la prise en compte scrupuleuse des résultats du vote de ce peuple au service duquel nous devons nous appeler. Elle nous oblige aussi à admettre le principe de l'alternance au pouvoir par la seule voie démocratique. Je suis heureux et fier, et mes collègues et moi, de pouvoir participer à cette œuvre grandiose, faisant partie du premier conseil qui va gérer le conseil électoral permanent. Je ne serai pas très long, seulement, du haut de cette tribune, permettez-moi, Monsieur le Président de la Cour de cassation, au nom de mes collègues et au mien propre, de rassurer la population haïtienne, de dire aux partenaires politiques, aux partis politiques, aux organisations de la société civile que nous sommes disposés à réaliser des élections libres dans les limites de notre mandat et dans les limites de la Constitution. Je dis à vous tous, au lieu de paraphraser ce slogan du premier archevêque haïtien passé à l'Orient éternel, cette phrase « N'ayez pas peur », je dis ce matin à la nation haïtienne, soyez confiants. Les 9 conseillers électoraux appelés à la barre feront face aux défis que le grand architecte de l'univers nous vienne en aide. Au nom de mes collègues et au mien propre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'estime avoir dit.